Retournons, mesdames et messieurs, et j'ai le plaisir de recevoir au studio aujourd'hui Monsieur Ahmed Mahmoud, directeur en chef de l'Ahram en ligne, qui va nous jeter la lumière sur un sujet très important. C'est, on peut dire, le développement des axes routiers, le développement des infrastructures de ce sujet. Alors, tout d'abord, bienvenue. Je tiens à vous remercier de venir ici, d'avoir été venu au studio aujourd'hui, Monsieur Ahmed Mahmoud. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci. Alors, l'Égypte connaît, on peut dire, une véritable révolution dans le domaine du transport, on peut dire, du développement des axes routiers dès le début de la présidence du président Abdel Fattah el-Sisi. On a vu comment il s'est intéressé, on peut dire, aux infrastructures de l'Égypte. Alors, comment voyez-vous tout d'abord cet intérêt accordé par le président el-Sisi? Tout d'abord, merci beaucoup à vous d'avoir me recevoir ici aujourd'hui et de me faire parler sur ce sujet très important, très intéressant aussi pour tout le monde, de savoir quels sont les plans nationaux et quels sont les bénéfices. C'est ça le plus important, en fait. À mon avis, c'est pas seulement un plan de route, un plan de moyens de transport, c'est une révolution pour l'avenir, en fait. Ce qu'on peut dire, l'Égypte a toujours souffert d'avoir un embouteillage insupportable dans les routes, soit au Caire, et soit les routes isolées aussi dans les banlieues, dans les autres gouvernements. Et comme ça, là, ça me ressemble. Aujourd'hui, j'étais en train de penser à comment j'ai dit ça. C'est comme si nous avons rétabli le cœur de l'Égypte, avec des sons, avec des vins, des sons aussi, pour bien pousser tout la fluide dans ces sons à travers tout le pays. Ça va revenir avec beaucoup de, comment on dit, réussite aussi pour l'économie, les revenus, et aussi pour l'intérêt des citoyens égyptiens qui a souffert pendant très longtemps de comment bouger d'un point à l'autre. Oui, c'était vraiment, c'était d'abord très difficile, mais maintenant c'est plus facile. C'est plus facile aussi. Et aussi avec les moyens de transport très développés, et remplacer les moyens de transport qui travaillent avec comment on dit, la fuel, le pétrole, les fossiles avec l'électricité. Ça c'est aussi, c'est comme si on va vers l'air verte aussi. Comme vous voulez dire une région verte? Oui. Exactement. Et puis ça, c'est comme établir aussi une nouvelle poumon pour l'Égypte, comme on dit. Bien sûr. Alors, quels sont, on peut dire, Monsieur Ahmed Mahmoud, les principaux objectifs du plan national des routes lancé par le président Abdel Fattah el-Sisi? Je pense, d'abord, c'est pour avoir une façon, comment on dit, attirer les investisseurs. On ne peut pas attirer un investisseur sans avoir le plan pour les routes aussi. Comment on dit, c'est pour convaincre les investisseurs, il faut avoir des chemins faciles à accès. Il faut avoir aussi des moyens de transport très rapides, comme le train rapide de Ain Sokhna jusqu'à Al-Amin. Ça aussi, ça va être comme une nouvelle canal du Suez, hein, mais sur terrain. Aussi, comment pouvoir transporter les main-d'œuvre, aussi, des locaux, vérité, jusque les usines, jusque les points de travaux. Ça, c'est aussi très important. C'est très important. Et la deuxième chose, c'est comment aussi économiser le temps pour les gens dans les moyens de transport et sur les routes aussi. Et comment diminuer aussi les accidents. Ça, c'est aussi très important. Je crois que c'était ça les facteurs principaux du plan. Pour faire ce plan. Oui, alors comment le développement de ces routes peut, comme vous venez de le dire, pourrait réduire les accidents et pourrait également
réduire également les embouteillages qui étaient auparavant en Égypte? Tout d'abord, quand on a une route très fluide, ça déjà aide les conducteurs de bien conduire avec une façon très organisée. On peut avoir contrôlé ça aussi par les moyens de contrôle comme les caméras, les radars et tout ça. La surveillance à travers aussi, ça c'est les agents de police. Exactement. Oui. Et accès aussi, s'il y a une urgence, on peut accéder facilement avec les moyens d'aide et tout ça. Sinon, je vois comment c'était difficile avant. Difficile, bien sûr. Oui, oui. Alors, quels sont les projets récents, on peut dire, qui vont améliorer la connexion entre les villes et les nouvelles villes? Bon, tout d'abord, nous avons l'axe Road El Farag qui a connecté pas mal des points qui a connecté pas mal des points de vivants, des citoyens, comment on dit, de la campagne jusqu'à la capitale, le Caire, et aussi la connexion entre tout et la capitale administrative, la nouvelle capitale administrative aussi, avec le monorail, avec le LRT et tout ça, ça va aider beaucoup de faire un trajet très simple, très rapide et aussi avec un seul ticket. C'est ça le futur en fait. Un seul ticket pour tout. Hein. Ça réduit aussi les dépenses les dépenses des citoyens. Oui. On a vu également, comme vous l'avez mentionné, le projet de monorail qui, j'ai trouvé par exemple dans la région de l'Ahram, j'ai trouvé dans une autre région de Medinat Nasr. Alors je le trouve un peu partout. Alors je pense que l'objectif est d'unifier ou de minimiser les moments dans la route, le temps perdu dans la route. Exactement, c'est faire le lien très, très actif et très facile et très petit aussi, c'est pas très loin. Oui, j'ai vu également des trains dans la région de l'Aïn Sokhna comme vous l'avez mentionné au début, alors c'est partout on peut dire. C'est partout. Oui. En fait je pense que l'Égypte sera tout connecté par ces routes-là. L'autre Égypte avec la mer Rouge et aussi le delta avec toutes les régions, le Sinaï aussi, il faut pas oublier. Avant, nous avons eu vraiment la difficulté d'accéder le Sinaï avec un seul tunnel. Maintenant, nous avons plusieurs. Nous avons aussi des ponts qui bougent aussi facilement. Et là, avec ça, avec aussi le train qui va maintenant jusqu'à Arish. Et tout ça, c'est vraiment... C'est important. Puisque vous avez mentionné les tunnels, alors veuillez nous parler un peu de ce sujet, les tunnels qui se trouvent, comme vous venez de le dire, par exemple à Sinaï ou dans les autres régions. D'abord, l'accès au Sinaï, c'était juste connecté à un seul tunnel, c'est le tunnel du Ahmed Hamdi, et c'était bien aussi, mais le problème qu'il y avait une attente très longue pour pouvoir passer. Maintenant, nous avons, je crois, 4 tunnels et ça fait un accès très rapide. Je ne veux pas dire un clin d'œil, mais peut-être c'est un clin d'œil aussi. Et ça va aider à développer le Sinaï aussi avec l'agriculture, avoir transporté l'eau aussi sur le tunnel jusqu'à le Sinaï pour ces projets et aussi le développement de construction aussi. Pour le futur aussi, avoir des cités, des nouvelles cités, des nouveaux projets pour les habitants aussi. Oui. Puisque vous avez mentionné le Nafa Ahmed Hamdi ou bien le tunnel d'Ahmed Hamdi. Oui, alors on a vu qu'il y a deux tunnels
de Ahmed Hamdi. Il y a deux. Maintenant. Non, Ouais. Oui, oui. C'est aller-retour. Oui, aller-retour. Alors, c'était au début, vraiment, il y avait un grand embouteillage dans cette région, mais maintenant, il y a une rapidité qui se voit, c'est clair. C'est vrai, c'est vrai. Oui, oui. Alors, passons à un autre sujet, toujours en ce qui concerne le développement des axes routiers, mais alors, que pensez-vous de l'utilisation des nouvelles technologies en ce qui concerne la surveillance, l'intelligence artificielle, la signalation intelligente en ce qui concerne ce sujet? Comment voyez-vous ce sujet, les moyens modernes, les moyens, les technologies, les nouvelles technologies? Je crois qu'en 2015, il y a eu une conférence ici qui a été faite à Sharm el-Sheikh pour le RTU, c'est l'Organisation internationale de télécommunications. Et dans cette conférence, il y a eu une parole très forte sur les nouvelles générations des villes. C'est les 5 générations des villes modernes. Et avec la technologie d'intelligence artificielle aussi. Oui. Je crois avec ces technologies que maintenant on essaye d'utiliser dans les nouveaux projets, ça veut dire qu'on devient, on rentre le futur de l'État avec beaucoup plus de technologie, avec moins de problèmes des routes, beaucoup plus de surveillance, beaucoup plus de contrôle très intelligent, avec moins de contrôle humain qui peut avoir aussi des effets négatifs, mais maintenant ça va nous amener dans une nouvelle phase des routes et des cités aussi. Je crois que c'est bien ça. Oui, je pense, puisque vous avez mentionné les cités, alors oui, on a vu comment le président ici s'intéresse à ce que à développer non pas seulement le Caire ou bien Alexandrie, les grandes villes, mais aussi on a vu comment il y a eu un développement rural dans toutes les régions qui sont loin, alors, on ne parlait jamais de ce développement, mais on a vu pendant ces dernières années, alors comment on peut dire le renouvellement de toutes les villes a eu lieu. Oui, je crois, Monsieur le Président, et il s'intéresse, et aussi le gouvernement, dans une chose très importante, c'est le Haya Karima pour tout le monde. Et pour avoir un Haya Karima pour tout le monde, ça veut dire qu'il faut amener le développement partout dans le pays, non seulement dans le centre, dans le capital, mais aussi en Haute-Égypte, dans le Delta et dans les endroits très, très loin aussi. Et comme ça, on va réduire aussi le besoin d'émigrer de ces loin lieux au centre. Et ça veut dire distribuer plus les main-d'œuvre. Avoir beaucoup plus d'investissement, comment on dit, au bon lieu. Dans ces villes. Exactement. Et comme ça, ça veut dire plus de revenus, plus de développement, plus d'économie. Et on peut dire, permettez-moi, une vie décente. Exactement. Oui, une vie décente, comme ce nom a été, on peut dire, j'ai volé ce titre de l'initiative présidentielle Vie décente. Bien sûr. Moi, j'étais toujours optimiste. Même si il y a toujours beaucoup de choses à faire en temps très petit, en fait. Moi, je pense que c'est un temps très petit pour tout ce qui a été réalisé. Mais c'est ça ce qui nous amène Alors, malheureusement, on est arrivé à la fin de cette édition et je tiens à vous remercier infiniment, Monsieur Ahmed Mahmoud, directeur en chef de Al-Ahram en ligne. Merci d'avoir été avec nous au studio. Merci beaucoup à vous et à tous nos spectateurs. Merci à vous, bien sûr. Merci. Et mesdames et messieurs, toujours en ce qui concerne ce sujet, alors l'Égypte connaît une véritable révolution dans le domaine des transports et des infrastructures, et on va voir ensemble un commentaire concernant ce sujet. Mais avant de vous diffuser ce commentaire, alors je vous dis au revoir et restez avec nous sur Nile TV International. C'est la fin de cette édition de notre programme. Bonjour l'Égypte. Bonjour. Au cours de la dernière décennie, l'Égypte a connu une transformation majeure de ses infrastructures de transport. Sous l'impulsion des autorités et dans le cadre d'une stratégie nationale de développement, le pays a lancé de vastes projets visant à moderniser